Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de juin. Alors, au mois de juin, j'ai fait en tout 9 lectures, ce qui est pas mal. C'est normalement le quota que je devrais lire tous les mois, mais malheureusement, ça n'arrive pas tous les mois. Donc, je vais vous donner mon avis sur les lectures que j'ai lues ce mois-ci. Pour commencer, il y a les 3 premiers tomes de la saga d'Emily, dont je ne vous donne pas réellement mon avis, étant donné que j'ai un vlog lecture qui arrive dans 2 semaines normalement. Il est presque terminé d'être filmé, il me manque plus qu'à lire le dernier tome. Mais tout ce que je peux vous dire du coup, c'est que j'ai adoré. Mais vous en saurez plus dans le prochain vlog du coup. J'ai ensuite lu les 2 premiers tomes de la saga Beautiful de Christina Lauren. Donc le premier tome qui est Beautiful Bastard et le deuxième qui est Beautiful Beach. Alors au niveau du premier tome, ça n'a pas été un coup de cœur du tout. J'ai un peu été surprise sur le fait que ce soit beaucoup de scènes de sexe. Mais ça ne m'a pas dérangé tant que ça. C'est un 2,53 sur 5, je sais pas réellement où je me situe. Mais au-delà de ça, j'ai bien aimé. C'est un livre que j'ai lu rapidement, j'ai passé un bon moment en lisant. Euh, Ça m'a beaucoup fait rire, donc c'est le principal. Mais j'ai largement préféré le tome 2 qui a un 4 sur 5 pour le coup, parce qu'au-delà des scènes explicites, on voit beaucoup plus leur situation amoureuse se développer. Et même s'il est petit, justement, il est rapide à lire et ça va vite, même si j'aurais aimé en avoir un petit peu plus du coup. Mais j'ai trouvé super cool quand même, donc j'ai hâte de lire la suite de la saga qui... J'ai les 4 prochains tomes, il me semble, dans ma palle que j'ai pris à la bibliothèque. Donc je pense que dans les prochains mois, vous aurez une update sur la suite. J'ai ensuite lu Thornhill, donc de Pam et Smee, je sais pas comment on dit. Donc je l'ai pris à la bibliothèque parce que j'ai trouvé magnifique et qu'il me semble que j'avais vu sur la chaîne de Nina Quill. Et c'est assez spécial. J'aurais préféré le lire dans la période d'Halloween. J'aurais dû me douter en voyant la couverture noire et tout ce qui va avec que c'était pas un livre d'été du tout. Néanmoins, je trouve qu'il parle d'un sujet important qui est l'harcèlement. Mais je pense que c'est pas un livre à lire quand psychologiquement on ne va pas bien et que potentiellement on était harcelé ou qu'on a des idées suicidaires parce qu'il est assez spécial, je vais pas vous le cacher. C'est un 3 sur 5. C'est beaucoup d'illustrations à l'intérieur, c'est pas uniquement que du texte. Il y a beaucoup de pages noires, tout est très noir en fait, c'est très noir. Donc plutôt à lire pendant la période d'Halloween plutôt que en plein été, je trouve. J'ai ensuite lu Swimming Pool de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais. J'ai pris ces livres aussi parce que je savais qu'ils allaient être rapides à lire et c'est en vers. Donc l'écriture est en vers et j'ai trouvé ça extrêmement sympa. Ça change juste d'un roman avec 40 000 mots par page, des chapitres qui font 15 pages. Là pour le coup c'est super rapide à lire et ça a été vachement sympa je trouve. C'est l'histoire de Kajanska qui est polonaise et qui va en Angleterre avec sa mère pour retrouver son père en fait. Et on voit sa vie, comment elle se déroule de son arrivée en Angleterre, la découverte de l'école, comment sont les gens avec elle et tout. Et je trouve que c'est vraiment un livre qui porte un message et je pense que tous les livres de Sarah Crossan sont comme celui-ci. Je lirai les autres le mois prochain parce que j'en ai 2 autres. Du coup, je vous donnerai aussi mon avis dessus. Peut-être que j'en parlerai sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets mon TikTok juste ici. Mais pour le coup, ça a vraiment été un très bon livre. Je mettrai 4 sur 5. C'est pas un 5 sur 5 non plus parce que c'est pas un coup de cœur, mais vraiment très sympa. Et je pense que c'est le genre de livre qui se lit facilement et qui est bien parce qu'il y a quand même une morale à l'intérieur. C'est pas juste une histoire en fait. J'ai lu Les Roches Rouges de Olivia Adam. Pareil, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai un peu été déçue par la fin parce que je trouve que ça s'arrête net et qu'on n'a pas réellement de suite. Donc je sais pas s'il y a un deuxième tome. J'ai pas réussi à savoir, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez s'il y a un deuxième tome ou pas. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille, enfin jeune adulte, jeune femme, je sais pas vraiment comment la décrire, qui a 21 ans, 22 ans je crois, et qui est en couple avec un homme de 14 ans de plus qu'elle. Et elle est tombée enceinte jeune, donc son fils a 3 ans il me semble. Et elle a une liaison avec quelqu'un d'autre. Et après, je ne vous dirai pas la suite parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais moi, je m'attendais à quelque chose un peu good vibes. En fait, c'était tout le contraire également. Ça traite du coup de violence conjugale.
qui est un thème quand même assez fort. Euh, mais du coup, moi, je m'attendais à un truc good vibe. J'ai un peu été déçue. Et le fait que ça s'arrête assez brusquement à la fin. Et malgré qu'il soit assez court, je l'ai trouvé un peu long parfois. Donc c'est un 2,5 sur 5. C'est quand même... il a quand même la moyenne. Parce que bon, c'était pas la pire lecture du monde non plus. Mais bof bof quoi. Et je verrai du coup si c'est juste l'auteur qui... L'écrivain, l'auteur que je n'aime pas. Parce que j'ai un deuxième livre dans ma palle de lui qui est... Je sais plus du tout, je vous mettrai vous mettrai le titre ici ou la couverture. Et je le lirai très bientôt également. Donc peut-être que je verrai si c'est juste l'écriture et les romans de cette personne ou si c'est juste celui-là qui a pêché. Et pour finir, j'ai lu Le silence des étoiles de Sanaka, il me semble. Je ne l'ai pas en ma possession, il est à la bibliothèque. Je l'ai lu en y allant là-bas, je l'ai vu, j'ai eu envie de le lire, donc je l'ai lu. Donc c'est un roman graphique ou une bande dessinée, je pense que c'est plus une bande dessinée. Mais ça a vraiment été un bon moment de lecture. Ça m'a fait du bien de lire quelque chose d'assez frais. On voit la vie de Sana, même si à l'intérieur on parle quand même de sujets du quotidien et et qui touchent beaucoup de monde. Une du montage pour vous lire le résumé qu'il y a sur Goodreads par rapport au silence des étoiles parce que clairement je me suis extrêmement mal exprimée. Donc, le silence des étoiles nous plonge dans le quotidien d'une jeune femme, carrière, peine de cœur, amitié, indépendance. Comment avancer lorsqu'on se perd en chemin? Du coup, voilà, c'est le petit résumé qu'il y a sur Goodreads. C'est toujours mieux que ce que moi je vous ai dit. Bon continuage de vidéo. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. C'était agréable de le lire parce qu'en plus, les illustrations sont vraiment trop belles, je trouve. Et j'ai juste aimé découvrir le travail de Sana, du coup. Au niveau de mes objectifs de juillet, du coup, je participe au challenge La Passe Miroir, organisé par... Je ne me rappelle plus son nom malheureusement. Je mettrai son pseudo YouTube ici et peut-être sa photo. Donc j'ai principalement ça à faire parce que j'ai envie d'y participer. Et il y a quand même pas mal J'ai fait ma petite fiche, il y a quand même pas mal de livres que je peux lire par rapport à ce challenge, mais je veux également lire Beach Read donc de Emily Henry, un livre en anglais et j'ai envie de le sortir de ma page, j'ai envie de le lire, j'ai envie de réussir à lire ce livre, donc j'espère réussir, même si ce mois de juillet est assez chargé, je croise les doigts pour que ça puisse se faire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.